Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les chaînes alimentaires, toujours dans le chapitre sur les besoins nutritifs des animaux. La dernière fois, vous avez dû travailler sur la dissection de la pelote de régurgitation. Cette fois-ci, on travaille sur les chaînes alimentaires, toujours avec les logiciels Jean-Pierre Galland. Dans le dossier, vous allez chercher chaîne alimentaire, et puis dans ce sous-dossier, vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur ouvrir avec Internet Explorer, vous autorisez le contenu et apparaît une page de présentation. On va travailler à partir d'animaux qui se trouvent sur cette page. On va les découvrir, on va surtout découvrir leurs régimes alimentaires. Alors, on fait attention, il y en a 6. Le renard, le lapin, le hérisson, le lombric, ou ver de terre, la chouette et le merlissi. On nous donne des informations sur leur régime alimentaire et on nous dit que ce sont des producteurs secondaires. On va retenir ça pour les 6 animaux, puis revenir au sommaire, travailler sur la première chaîne alimentaire. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne alimentaire? C'est une représentation schématique de l'alimentation de nos animaux. On sait que notre lapin va manger de l'herbe. On fait attention à la nomenclature, c'est-à-dire la façon dont on va représenter notre schéma. On va mettre une flèche pour dire que l'herbe, donc le maillon 1, est mangé par le maillon 2, le lapin, qui lui-même peut être mangé par le renard. Le lapin peut être mangé par le renard. J'ai pas fait d'erreur, mes flèches étaient dans le bon sens. J'ai bien mis les 3 maillons dans le bon ordre. Je peux revenir au sommaire. Les réseaux alimentaires ici, donc qu'est-ce que c'est qu'un réseau alimentaire? C'est un enchevêtrement de chaînes alimentaires. C'est un niveau supérieur, un petit peu plus complexe, mais c'est le même principe. Donc première chaîne, je sais que mon lapin va manger de l'herbe qui peut être mangée par le renard. Les flèches sont dans le bon sens. Je sais que mon lombric va manger des débris et des restes d'êtres vivants et qui peut être mangé par le hérisson. Il peut être mangé également par un merle, et le merle, lui, peut être mangé par la chouette. Ici, j'ai donc une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes. Il y en a 5. Vous les trouvez, je ne vais pas toutes vous les donner. Votre nombre d'erreurs, il est ici, c'est pas très important. Si vous avez besoin de retourner sur les informations pour les animaux, ça se trouve sur le bouton qui se trouve ici en bas. J'ai un premier réseau alimentaire, une chaîne ici, constituée des débris du lombric, du hérisson, une deuxième chaîne composée des débris du lombric, du merle, de la chouette. Je passe à la suite. Alors, on nous disait dans les informations sur les animaux qu'il y a des producteurs primaires, des producteurs secondaires et des décomposeurs. Les décomposeurs, ils se trouvent dans le sol. Par exemple, dans la litière qu'on peut trouver en forêt. Donc la litière, ça va être composé des feuilles mortes. Si on faisait un prélèvement et si on regardait ce qu'on peut trouver à l'intérieur, alors on verrait qu'il y a des insectes qui s'occupent de décomposer les feuilles mortes. Il y a également des champignons, des bactéries et puis les lombrics. Eux, ce sont les décomposeurs. Producteurs primaires, ça va être mes végétaux verts, comme on a travaillé les besoins nutritifs précédemment, les producteurs secondaires, donc ça vous était donné dans la présentation des animaux. Voilà, je reviens au sommaire. Cycle de la matière, on va me présenter quoi? Producteur primaire, finalement, qu'est-ce que c'est? Un producteur primaire, il a besoin de matière minérale. Il n'a pas besoin de matière organique, uniquement minérale, de la lumière, de l'eau. On aurait pu rajouter du CO2 pour produire sa propre matière. C'est comme ça qu'il va pouvoir vivre, grandir. On va cliquer sur l'animation. Que devient le producteur primaire? Lui, il va être mangé par un producteur secondaire qui lui-même est mangé par un autre producteur secondaire.
Ils produisent des excréments, ils finissent par mourir et produisent des débris qui vont être décomposés par les micro-organismes du sol, les bactéries, les champignons et les lombrics. Eux vont produire de la matière minérale qui va servir à nouveau ici pour les producteurs primaires. Ainsi, ma boucle est bouclée. Donc j'ai mes végétaux, premier maillon, deuxième maillon, mes producteurs secondaires qui vont produire des débris qui vont finir par mourir, être décomposés les champignons, les insectes, les lombrics, les euh, animaux du sol pour être transformés en matière minérale dont a besoin un producteur primaire. Voilà, le cycle c'est ça. Ma boucle est bouclée. Le travail est terminé pour l'utilisation de ce logiciel. À vous!